suis au travail actuellement. Je suis en train de nettoyer les tulipes avant de les replanter. Et je voudrais parler de choses que je commence à entendre sur Internet, au travers, vous savez, de la collapsologie, par exemple, de spécialistes qui nous parlent de l'éventualité d'une dictature écologique. Alors je vais essayer de vous raconter une histoire autour d'éléments qui sont scientifiques, autour d'éléments qui sont des lois naturelles, au travers d'une histoire de l'aéronautique. Vous allez comprendre au fur et à mesure le rapport, parce que vous avez remarqué que vous êtes très peu nombreux à le savoir. Si je vous demandais à la plupart d'entre vous combien il y a de vols dans le monde par jour, d'avions qui volent, beaucoup diraient, je ne sais pas, 400, 500, ce sont des milliers et des milliers de vols, même au-dessus de la France, par jour, partout dans le monde. Et vous avez remarqué que ça représente donc des millions de passagers et très peu d'accidents. Et ce qui me plaît dans l'aéronautique, on ne fait pas de politique. Dans l'aéronautique, tout est loi naturelle. On va utiliser par exemple, on va étudier le comportement des équipages, on va étudier le comportement des passagers, le comportement de l'avion, et surtout quand il y a un incident à bord d'un avion, il est étudié par des spécialistes qui vont faire en sorte que cet accident ne puisse plus jamais se reproduire autant que possible. Donc j'arrive de l'aéronautique, j'ai eu 10 ans d'aéronautique, j'ai pas mal voyagé, je me suis retrouvé, comme je voyageais beaucoup aussi avec des vieux appareils, avec des problématiques à bord, et jamais d'accident grave, parce que tout est un travail de pointe. Alors ce qui est intéressant, c'est que ici je vous parle d'avion. Un avion c'est très complexe, mais une société est, je vous assure, beaucoup plus complexe. Et dans l'aéronautique, on est de moins en moins, c'est vrai. Je m'excuse pour ceux qui sont dans l'aéronautique ou qui ont des amis qui vont me dire mais non mais David, c'est plus ça, peut-être. C'est vrai que c'est en train de se dégrader, mais j'ai vécu les dernières années où c'était vraiment un travail de pointe avec des ingénieurs et une structure. Et tout est structuré à bord de l'avion. Parce qu'on n'est pas dans l'humanisme. Alors j'ai choisi de vous raconter une histoire parce qu'il est question de continuer pour moi à vous transmettre des informations en ce qui concerne la tradition, que très peu de personnes connaissent, qui est en train de ressortir peu à peu, et qui, comme elle respecte les lois naturelles, il se forme aussi au travers de cette tradition une hiérarchie naturelle qui va remettre en place la sagesse naturellement. Prenez par exemple notre modèle économique, politique, il est fait de manière à ce que accèdent au pouvoir les plus malins, ceux qui ont le plus de contacts auprès des banques, auprès d'organisations un peu occultes, auprès de la presse, etc. Si tu veux y arriver en politique, tu dois être malléable, tu dois obéir à d'autres lois naturelles que celles ce pourquoi tu vas être élu. En réalité, dans un premier temps, si tu veux, en tous les cas, accéder au pouvoir. L'aéronautique, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Hein, c'est pas t'es gentil, t'es capable de séduire, t'es un pervers, un manipulateur, t'es hyper compétiteur. C'est pas ça qui va te mettre aux commandes d'un appareil. Hein. Alors tout est fait bien sûr sur les compétences, sur la révision des compétences, sur chaque personne est à sa place. Jamais le chef de cabine va prendre la place du commandant de bord. Chacun est à sa place. Il y a une véritable structure. Alors je vais vous raconter une histoire où vous avez, pour représenter cette histoire, deux compagnies avec deux équipages, deux appareils, les deux sont sur le tarmac. Vous en avez une qui respecte la tradition, qui respecte les lois naturelles, et vous avez une compagnie qui est beaucoup plus, suivant notre modèle aujourd'hui, où c'est plus dans la loi du plus fort, où il y a de l'humanisme, où il y a des idéologies. Et je vais prendre deux situations, celle de la compagnie qui est dans la tradition et qui respecte les lois naturelles, et celle de la compagnie qui, elle, est plus dans les idéologies
et qui ne respecte pas ses lois naturelles, et qui est plus dans l'humanisme, par exemple. On lance l'embarquement, ce sont 2 appareils, et on appelle ça, c'est le free sitting. Chacun s'assoit, les passagers peuvent s'asseoir là où ils veulent. La plupart du temps, quand vous prenez l'avion, dans la majorité du temps, en tous les cas, vous avez une carte d'embarquement. Et cette carte d'embarquement, vous avez le numéro de votre siège. Vous avez des sièges à droite quand vous arrivez en allant vers l'arrière de l'appareil, des sièges à gauche, puis vous avez les numéros, puis les PNC, les hôtesses, stewards, ils essayent de vous aider en tout cas à vous installer lors de cet embarquement. Mais là, c'est sans carte d'embarquement. On a étudié les accidents à bord des avions, la réaction des passagers, on filme même parfois, il y a eu des simulations, on va filmer le temps, etc. Pour chaque avion, c'est très très complexe. Une préparation d'une cabine en cas de problématique à bord, tout est calculé en temps, dans tous les domaines, et on prend même votre nature en compte. Alors on va décider, l'aéronautique va décider de mettre des règles et d'être en permanence dans la retransmission. Si par exemple vous étiez hôtesse ou steward, régulièrement vous allez refaire des stages, vous allez revoir à la fois la réglementation, tout ce qui concerne l'aspect commercial, et puis tout ce qui concerne la sûreté, la sécurité à bord. Et chacun est à sa place. Et toutes les règles doivent être respectées. Il n'y a pas d'écart. On ne fait pas d'humanisme. Il y a les règles et c'est tout. Et notre société, c'est plutôt l'autre compagnie où on ne respecte pas ces règles. C'est l'humanisme. C'est les idéologies. C'est un modèle politique où n'importe qui peut prendre le pouvoir s'il est un petit peu plus malin que les autres. Enfin bon, bref. Mais on va bien parler ici d'une dictature écologique. C'est l'embarquement, chacun peut s'asseoir où il veut, et arrive à bord de l'avion. Dans chacun des 2 avions qui sont sur le tarmac, qui se préparent à décoller, de la compagnie donc Air Tradition et la compagnie Air Humanisme, va monter à bord, dans chacun des 2 avions, un handicapé qui arrive avec une chaise roulante. La compagnie Air Tradition, il y a une réglementation spécifique pour l'handicapé. Handicapé, oui, on aimerait bien le mettre dans l'entrée de l'avion, là où il y a de la place, ou en face, devant des portes, devant des issues de secours, il y a de la place. Puisque bien sûr, toutes les compagnies resserrent au maximum vos sièges pour essayer de monter un maximum de passagers, puis essayer de faire à la fois des économies et des bénéfices. Mais Air Tradition, la réglementation, c'est la réglementation. Le passager va être mis à côté d'un hublot, à une place spécifique par rapport à la configuration de l'appareil, permettant ainsi à tous les passagers d'évacuer sans être gênés par un handicapé. Et ensuite, cet handicapé sera le dernier à sortir de cet appareil grâce à l'équipage, en cas de problème. Mais chez Air Humanisme, on ne respecte pas les lois naturelles, on n'étudie pas les comportements, les leçons ne nous servent à rien, on n'est pas dans la transmission, on est dans la loi du plus fort, on a envie de séduire, on a envie de faire plaisir à tout le monde, etc. Vous connaissez cette société par cœur, c'est la nôtre. Donc l'handicapé arrive à bord, et puis ça se discute dans l'équipage, où est-ce qu'on va le mettre? Oh le pauvre, nous sommes des humains, mettons-le plutôt ici, près d'une entrée, près d'une sortie de secours, et puis comme ça il pourra étendre ses jambes, on pourra mettre sa chaise à côté de lui, sa chaise roulante, etc. On ne respecte pas la réglementation, il n'y a pas de transmission, il n'y a rien dans cette compagnie, les 2 avions décollent, et les 2 avions vont vers la même destination, ce sont donc 2 compagnies différentes. Et à un moment donné, ils vont traverser un orage. Ces appareils sont des nouveaux appareils qui ont été testés, vérifiés, etc. Et là, il va se passer un phénomène. On ne comprend pas. Les 2 appareils vont avoir leurs réacteurs qui vont s'arrêter. Dans la compagnie Air Humanisme, on a aux commandes de cet avion, c'est un petit peu les commandants de bord, c'est un peu les pères d'aujourd'hui, c'est du Macron comme commandant de bord, c'est du Marine Le Pen qui se dispute avec, c'est du Mélenchon qui est comment dire, le technicien à bord. On parlerait d'un équipage dans un cockpit avec du personnel navigant technique, personnel navigant commercial, et puis tu as le commandant de bord et le pilote. Et ça se dispute là-dedans. Bon, ils arrivent quand même à atterrir sur le ventre, tout le permettait. Les 2 compagnies, ça se pose sur le ventre. Simplement, ensuite, tu as l'évacuation. Alors l'évacuation chez Air Tradition, tout se passe très bien.
tout est coordonné, il n'y a pas d'humanisme, hein. On respecte les lois naturelles. Tout le monde sort, on évacue, tu as 2 PNC qui rentrent par l'avant, par l'arrière, qui vont récupérer l'handicapé, hop, ils sortent, l'avion prend feu. Et chez Air Humanisme, on était humain, oh, on était dans nos fantasmes, on est dans nos désirs, on veut réaliser tous nos fantasmes. Et ben, l'avion, lui, va se poser, ça va pas trop mal se passer, va se disloquer un peu comme l'autre, va commencer à prendre feu comme l'autre, tout est pareil, tout est identique, sauf que là, l'handicapé, ben, lui, il va se détacher, va tomber par terre, tout le monde va se prendre les pieds sur l'handicapé, la chaise, etc. Ça va prendre feu. Et puis, ces 2 compagnies, il va bien falloir qu'elles repartent de zéro. Les 2 mêmes accidents, une qui a tout respecté, les procédures, les lois naturelles, qui va redémarrer normalement. L'avion a craché, mais on redémarre, on garde les mêmes procédures, il n'y a pas eu de victimes. Et Air Humanisme, où il y a eu le non-respect des lois naturelles, le non-respect des procédures, 80 morts, l'handicapé est mort, et puis là, on dirait que c'est Marine Le Pen, qui était aux commandes déjà de cet avion avec M. Mélenchon, avec M. Macron. Ça se disputait à bord pour qui c'est qui allait être le commandant de bord, les jalousies, bref, c'est le désordre complet parce que la tradition, il n'y a qu'une hiérarchie, c'est la sagesse qu'on a complètement oubliée en ce monde. Et on met de la compétitivité absolument partout, donc on a les pires prédateurs qui sont dans les pires des idéologies, la séduction, c'est les beaux discours, on est dans la persona, voilà ce qu'on a. Bon, lors de ce crash, Air Humanisme, elle a pris quand même un mauvais coup, et du coup, M. Mélenchon, M. Macron, on n'en veut plus, quoi, et puis Mme Le Pen, on n'en veut plus non plus. Et va venir Marion Maréchal Le Pen. Et elle va dire, je vais créer une nouvelle compagnie à partir de la première, on va plus l'appeler Air Humanisme, on va l'appeler Air Idéologie, et on va sauver la compagnie. Et ça va tout changer, ça sera Air Idéologie. Voilà ce qui nous attend, c'est-à-dire que y a la tradition qui existe, qui est née d'un processus qui est complètement normal, qui est très peu connu, qui est apparu dans toutes vos religions, dans toutes les religions du monde, hein, véritablement, hein, il y a dans l'islam, absolument partout, et qui permet la métamorphose de l'être humain et l'amener vers cette structure hyper respectueuse, parce que c'est un changement métapsychique, c'est un changement avec un rapport au monde qui est extrasensoriel complètement différent. Tu recherches l'équilibre, l'harmonie, tu recherches la justice. Tout ça, je ne vais pas rentrer ici, on pourra refaire une vidéo si vous le désirez, vous me le demanderez, mais j'expliquerai aussi différentes raisons qui ont fait que cette tradition elle a été ou perdue, ou détruite, ou cachée, mais qui ressort maintenant actuellement, avec des travaux magnifiques qui ont démarré pour tout ce qui est la tradition primordiale, avec par exemple René Guénon. Mais voilà ce qui va se passer. Ce qui veut dire que on a des symptômes. On pourrait prendre tous les sujets de société, parce que Air idéologie, qui veut faire de l'idéologie, une idéologie pour l'environnement, elle n'est pas dans la tradition, donc il va bien falloir qu'elle essaye d'inventer quelque chose qui puisse remplacer cette tradition. Et cette forme d'ordre qui se fait naturellement au travers de la tradition, et cet alignement qui se fait naturellement au travers de la tradition. Je vais essayer maintenant de parler de la croisée des chemins. Il y a eu un événement qui était intéressant et important dernièrement, ça a été M. Manuel Valls qui nous disait qu'elle allait construire 33, c'est important, le 33 nouvelles prisons. 33, ça veut dire l'aboutissement d'un modèle dans une inversion complète, d'un modèle complètement schizophrénique. Si même on faisait une dictature tout compte fait de l'environnement, ce serait l'effondrement complet de toute la structure économique et de toute l'organisation qui s'est établie, elle, dans des idéologies et de l'humanisme et dans un surdéveloppement, parce qu'il faut aussi entretenir. Et que la seule chose qui puisse traiter la source de la croisée des chemins, parce que
Sans le social, avec 33 nouvelles prisons, avec des hôpitaux psychiatriques qui dégueulent, avec des gens qui vont être de plus en plus malades, puisque le modèle génère lui-même la maladie et ensuite se propose d'être la solution pour le guérir. C'est complètement délirant. Hein. Tout ce qui nous fait du mal rapporte de l'argent. Si vous avez un cancer, ça coûte à la collectivité et ça rapporte au privé. L'armement, ça fait du mal, ça coûte à la collectivité et ça rapporte au privé. Alors il y a toutes sortes de business comme ça, on pourrait parler du pharmaceutique, vraiment dans tous les domaines. Alors, comment vous ferez? Ça veut dire qu'à un moment donné, on a mis au centre l'économie. Et là, vous allez avoir des idéologies de mettre au centre l'environnement. Mais le social, t'en fais quoi? Quand une société se dégrade socialement, vous allez avoir les pires pervers, les pires pathologies au sein en fait, des ministères. Ça va toucher donc la politique et ça va toucher aussi la diplomatie. Comment tu peux... Ça ne peut pas tenir mondialement sans diplomatie. Alors si tu prends par exemple, là je vous parle de ça, mais il y a la matière, ça va manquer, l'énergie pour transformer la matière, ça va manquer, le social, ça se casse la figure, on va avoir un changement climatique, vous allez avoir des problèmes déjà d'environnement, on retrouve par exemple du plastique, maintenant on fait des tests dans les sels, et dans les sels, dans nos sels, on trouve du plastique. On fait des tests par exemple sur tous les produits qui viennent de la mer, il y a des microplastiques dans les crevettes, il y en a absolument partout, tout est pourri. Vous avez donc tous les domaines de la société, tous, absolument tous, tout ce qui participe en fin de compte à sa structure qui va être touchée. Et on nous parle d'une dictature écologique. Si je faisais cette vidéo, c'est pour vous dire, voilà, vous avez la possibilité d'aller vers les idéologies qui vont plaire à de nombreux pervers qui n'attendent que ça, parce qu'ils veulent l'uniforme, l'uniformité. Ça paraît séduisant, l'uniformité, parce que je vous parle d'aéronautique, les uniformes, etc. Sauf que la tradition amène à un ordre qui ne s'établit pas dans les apparences, mais qui s'établit dans incarner, et avec des êtres qui sont véritablement transformés, qui ont véritablement changé, avec un passage où cette personne-là, tu vas construire la première période de ta vie, va mourir. Vous voyez qu'aujourd'hui, les gens souffrent. Ils souffrent, et en permanence, vous allez voir, on est au milieu d'un hôpital psychiatrique, avec des gens en pyjama là-dedans, ils sont tout le temps en train de se chercher un bouc émissaire. Même au moment où dans notre pays, c'est catastrophique, des gens dans la rue, de plus en plus de gens dans la rue, des gens qui sont malades, des gens qui sont au chômage, et t'en as, ils se sont trouvés un bouc émissaire même dans un autre pays, ça va être les conflits qu'il peut y avoir dans le monde, et puis ils focalisent, vous voyez, c'est cette maladie mentale, on n'est même pas capable de se concentrer ne serait-ce qu'un petit peu sur notre pays. Mais moi je suis quelqu'un d'universel, je pense aux autres. Vous allez voir que ça va partir dans tous les sens, division, etc. Et il y a quelque chose qui soigne ça, c'est le processus d'individuation, c'est la tradition, et qui permet exactement, mais du point de vue psychique, un phénomène qui nous a été caché, parce que ça ne rendait pas service à ceux qui voulaient étendre leur pays, étendre leur pouvoir, récolter des richesses, qui est exactement comme celui d'une chenille qui devient un papillon. C'est la mort d'un premier état, la renaissance, c'est toute une transformation et une mutation, et qui est connue dans toutes vos traditions. Et ce qui m'intéresse, c'est que j'adorerais avoir, par exemple, un débat, c'est un exemple, mais ça peut être n'importe qui d'autre, parce qu'ils sont très nombreux dans ces disciplines. Ça serait avoir un Pablo Servigne, qui va discuter, par exemple, avec un Patrick Burenstenas, ou un Luc Biget, ou d'autres que vous connaissez, parce qu'ils sont très très nombreux sur Internet. J'en ai vu tellement, je ne saurais retenir tous les noms. Mais des collapsologues avec de la spiritualité, pour connaître ce processus que j'ai vécu individuellement, comme je le vis individuellement. Je suis tout dans un processus de changement. Forcément, vous pensez bien que des humains qui l'ont vécu avant moi, il y en a un paquet. Il y en a qui vont là commencer à le vivre, il y en a qui le vivaient déjà il y a quelques temps, et il y en a beaucoup qui vivent cette transformation. Cette transformation, elle peut arriver, par exemple, souvent quand tu as vécu une souffrance, au travail, en couple, en famille, une maladie. Et puis tu vas commencer à t'intéresser à la science, et puis tu vas y goûter de plus en plus. Et tu vas, à un moment donné, prendre goût à tout ça, et au travers de toutes ces connaissances, commencer à vivre le processus. Mais ça ne suffit pas. Il faut quitter ce monde. Il faut ne plus être de ce monde. Il faut prendre la hauteur, le regarder de l'extérieur, et s'intéresser à de nombreuses sciences. Et puis commencer, en fin de compte, à passer d'une nourriture, qui est souvent celle de nourrir ton ego,
à une nourriture qui, elle, va nourrir plutôt ton esprit et va commencer à changer ta relation avec le monde. Et ça, c'est de la tradition qui a existé, mais ça ressort. Mais c'est de toute façon pas dans l'intérêt des politiques de nous en parler. De toute façon, la majorité, ils ne savent pas. D'autres ne voudraient pas parce que ça restructure complètement, naturellement, la société sur tous les points de vue. Le social, l'économie, l'écologie, etc. Ça guérit complètement la société. Je vous avais pris une représentation qu'utilise Luc Biget, qui est que un être humain est comme une cellule. Quand il devient égoïste, quand il devient, quand l'ego, en fin de compte, vient agir sur le programme de la cellule, il ne va plus travailler avec les autres. C'est une cellule qui devient complètement dans l'individualisme, elle se nécrose, ça fait une tumeur. Et l'humanité, qui représente ces milliards de cellules, 7 milliards de cellules, est atteinte. Et là, ce n'est pas une dictature de l'écologie qui va empêcher qu'on aille malheureusement, non pas par un traitement qui soit un traitement doux, qui soit vraiment, j'ai presque envie de parler d'homéopathie, quoi. C'est à côté de ce que serait une chimiothérapie. Chimiothérapie qui vient anéantir les 3/4 des cellules, les bonnes, les mauvaises. Tu as des cheveux qui tombent, tu vomis, c'est le cataclysme intérieur. Et c'est par ça qu'on risque de passer si on croit que ce sont des idéologies qui vont nous sauver, alors qu'il existe la tradition. Alors peut-être qu'à force d'en parler, à force de faire des vidéos, on arrivera à atteindre des personnes comme Luc Biget ou Patrick Buren-Stenas ou d'autres, excusez-moi, hein, je parle souvent des mêmes, et puis à atteindre des personnes comme, les collapsologues que l'on peut voir actuellement sur Internet, et puis qu'ils arrivent à travailler ensemble. Comment peut-on métamorphoser l'humain plutôt que d'amener de la structure, de l'autoritarisme? Il y a l'inverse qui est possible, et c'est l'individuation. Ce processus peut s'enclencher par lui-même, et on peut aller vers ce processus. Alors, moi je ne crois absolument pas qu'on va guérir la société là actuelle et la sauver avec ça. Mais ce que je crois, c'est que nous avons intérêt d'en parler au maximum parce que l'initiation et la tradition, c'est à la fois préventif et ça guérit. Moi, je vous le dis, je ne suis pas quelqu'un de pessimiste dans la vie, mais vous ne la guérirez pas, je pense, cette société, vu les forces en puissance et comment psychiquement on nous a emmenés vers une initiation inversée. C'est-à-dire qu'on nous a fait nous effondrer dans la matière, dans le matérialisme, dans l'égoïsme, etc. Mais si on doit passer à un moment donné cette chimiothérapie à cause de fous furieux qui, à force de compétition, ont pris le pouvoir des gouvernements, je préférerais que l'initiation et la tradition soient le plus possible étendues pour déjà en guérir un maximum, et puis surtout, quand ça va aller à la chimiothérapie, après, que le plus possible soit transmis pour les générations futures cette tradition, et qui t'amène à une véritable cohérence avec toi-même, cohérence avec les autres, et qui restructure tout, absolument tout. Donc aujourd'hui, on est vraiment, pour ma part, dans R humanisme, et on va passer dans R idéologie. Et si ce n'est pas pour des raisons, parce que chronologiquement, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est le social qui va nous emmener à de l'autoritarisme, des caméras, etc., beaucoup plus de violence? Ou est-ce que c'est l'environnement, par exemple, on pourrait prendre d'autres domaines, ou est-ce que c'est l'environnement qui va nous emmener à de l'idéologie environnementale? Alors qu'il existe quelque chose. Mais je vous assure que, pour ceux qui me regardaient, parce que des fois vous pouvez vous dire, j'aimerais bien en parler de la tradition, je m'intéresse un petit peu à ça, mais j'ose pas, je peux pas passer pour un imbécile. Sachez que tous les événements là qui vont arriver vont vous aider et vont vous donner de plus en plus de crédibilité. Donc j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux donc, à parler de la tradition, à faire des vidéos, des blogs, des conférences, etc. Qu'on arrivera à atteindre les scientistes pour un petit peu réconcilier tous ceux qui se sont divisés. Parce que si vous n'êtes pas croyant, la tradition, il y en a pour vous. Si vous êtes croyant, la tradition, il y en a, et il y en a même au niveau de toutes vos pratiques spirituelles. Et puis, il y en a vraiment pour tout le monde. Et aujourd'hui, par exemple, on guérit les toxicomanes avec ça. On les accompagne, etc. Voilà, je voulais faire toute une métaphore
pour parler un petit peu de ces problématiques d'humanisme, d'idéologie, etc., et qui vont nous conduire d'une période de laxisme et d'humanisme aussi, hein, de délire complet. Hein. C'est le cœur qui parle, c'est les émotions qui parlent, c'est pas la tête, c'est pas le raisonnement, c'est pas la connaissance. C'est donc le corps, l'eau qui a pris le dessus sur l'air. Enfin bon, bref. Il faut profiter de cette occasion où on commence à nous parler de dérèglement, là, du climat, qu'on commence un petit peu que ça bouge. Il va y avoir des problématiques diplomatiques, il va y avoir... Et tout ça, ce sont les pathologies du binaire. On est dans les écuries d'Augias. Et ce qui peut nettoyer les écuries d'Augias, c'est la réunion. Une réunion un petit peu comme si vous reprenez le livre Les 12 travaux d'Hercule, La voix du héros de Luc Biget. C'est la réunion, en fin de compte, des eaux qui vont tous vers une même direction. Un nettoyage par les connaissances, etc., etc., etc. Et puis qu'on arrive un petit peu à mettre de la connaissance et de la conscience, en fait, sur nos problématiques, parce que ça va dégénérer complètement. Donc même si je ne crois pas qu'on évitera la chimiothérapie pour guérir toutes ces cellules, je suis sûr qu'il n'y aura pas de fin du monde, et je suis sûr que ça peut être bénéfique pour la reconstruction, pour ceux qui se sortiront, en fin de compte, de toutes les énormes tensions qu'ils vont avoir avec le manque de matière, le manque d'énergie, toutes les problématiques géopolitiques, etc. Ça va y avoir des tensions, on va tout ressentir en même temps, les problèmes sociaux, les malades mentaux qui vont se mettre à tuer à droite, à gauche, il va y avoir toutes sortes de trucs, ça va devenir un vrai asile psychiatrique, mais on sera encore un certain nombre à avoir pris cette hauteur et pouvoir échanger et espérer voir tous les opposés se réunir autour d'une idée commune qui touche tout le monde. Il n'y a aucune raison que ça divise, hein, parce que c'est dur de mettre un musulman avec un chrétien ou avec un croyant d'une autre religion, mais là, la tradition, elle est partout. Et c'est la seule façon de le faire. Et ce qui est génial, c'est que vous allez aborder un changement d'existence avec du plaisir, et là, on commence à nous parler de nous priver de quelque chose. Il y a une différence entre ne plus avoir besoin des mêmes choses et ressentir des plaisirs autre part, que de vous dire non, c'est fini, tu n'auras plus tes privés. Et ça, c'est les personnes qui ne sont pas abouties dans le sens de la spiritualité, parce que cette spiritualité, il faut aller la chercher beaucoup plus profondément que le dogme. En rappelant qu'elle est aujourd'hui réservée à certaines personnes, elle s'étend, vous avez une université à Paris qui s'est montée par exemple, vous avez des choses qui se développent, mais on a intérêt d'accélérer en fait. Et surtout, c'est pour... Moi, ce que j'aimerais, je ne peux pas la transmettre, puisque moi je suis un cobaye qui a vécu dans les écuries d'Augias, qui a vécu toutes les pathologies du binaire, parce que dans le binaire, c'est je t'aime pas, on ne trouve pas de solution, ça se nécrose, ça développe des névroses, des psychoses, ça développe tout un tas de trucs, et on vit là-dedans, au milieu de cet asile, quoi, au milieu de cette odeur nauséabonde, de cette pollution psychique. Et ensuite, j'ai vécu le processus d'individuation. Je ne suis qu'un cobaye, comme il y en a eu plein, parce que tous ceux qui ont voulu créer quelque chose de nouveau ou rejoindre, souvent ont vécu les mêmes choses que moi. Ça veut dire que moi, je suis celui qui expérimente, mais je ne suis pas forcément celui qui enseigne. Mais c'est ce qui m'a permis, après, comme vous tous, les chercheurs de vérité, les lanceurs d'alerte, de rechercher partout, partout, partout. Et à chaque fois, je retrouve une solution, c'est la transmission de cette tradition qui te permet, en fin de compte, d'avoir une existence complètement alignée avec les lois naturelles. Et tu ne mettras pas en avant les émotions, tu ne mettras pas en avant l'imaginaire ou des choses qui sont puériles, qui vont... Tu vas respecter les lois naturelles et tu vas aimer ta vie aussi des fois telle qu'elle est. Tu vas mettre de l'eau dans ton vin, tu seras au-dessus de tellement de choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle sera un minimum intéressante. Et j'ai essayé d'utiliser ce domaine de l'aéronautique où, en dehors de l'uniforme, c'est vrai, il y a le respect, réellement, vous pouvez penser au respect des lois naturelles qui permettent d'avoir une activité dans le monde qui est presque l'activité la plus sûre du monde aujourd'hui, hein, par rapport à la quantité de vols, le nombre de kilomètres effectués et puis les conditions. C'est parce que tout simplement, il y a une structure, on n'est pas dans l'émotion, on n'est pas... non, on est dans le respect des règles, des lois naturelles, et ça fonctionne bien. Et il n'y a aucun écart possible. Alors je vous invite à méditer là-dessus, parce que
nous attendons de la politique, de personnes qui sont imparfaites. Alors, on est tous un peu imparfaits, mais là, c'est les pires, des personnes qui n'ont aucune sagesse, que à chaque mandat, nous ayons comme résultat dans notre société les résultats de la sagesse, le fruit de la sagesse qui viendrait de personnes qui n'ont pas les compétences, qui sont trop jeunes, qui ont pris la place des pairs, etc. Il n'y a pas de structure, c'est n'importe quoi. C'est une guerre totale là-dedans, c'est des disputes, de la compétition. Et on attend le fruit de la sagesse. En ayant mis en place tout un système qui s'est perverti et qui utilise le binaire c'est à la fin, on a la méchante Le Pen et le gentil Macron, on va voter pour le gentil Macron, c'est la peste et le choléra. On n'a mis aucune tradition, aucun respect des lois naturelles, et on attend, parce que les lois naturelles, la sagesse, tu auras les fruits de la sagesse, et si c'est la compétitivité, tu auras les fruits de la compétitivité. Tu auras ce qu'il y a de pire, tout simplement. Vous voyez, et ça, la tradition le soigne. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient amis.